On est là pour vous annoncer le retour de la Brigade verte. L'ensemble des citoyens ont apprécié. Puis nous aussi, on apprécie parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grosse évolution là-dedans. Il reste beaucoup de travail encore à faire, mais chers citoyens, ça va être super important d'être à l'écoute des gens de la Brigade verte. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'expertise du Comité régional de l'environnement de Lanaudière dans le cadre de ce partenariat pour les Brigades vertes. La mise sur pied de la Brigade verte répond autant à un besoin qu'à une préoccupation pour la ville de Saint-Lin-Laurentide. Un besoin parce que la question de la gestion des matières résiduelles demeure le service essentiel dispensé par la ville sur lequel nous recevons le plus de questions de la part des citoyens. Les horaires de collecte, les encombrants, les RDD, le centre de dépôt, le volume d'appels à l'hôtel de ville est impressionnant. C'est aussi sans compter nos calendriers, dépliants et autres façons d'informer la population. Nous y mettons beaucoup d'énergie là-dedans. Une préoccupation parce que dans une ville en expansion, les questions environnementales prennent de plus en plus de place. Nous nous structurons afin de donner l'exemple et de mettre à la disposition de nos citoyens des outils et des moyens de préserver l'environnement. L'information et la sensibilisation demeurent toujours les moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour atteindre nos objectifs. La gestion des matières résiduelles, l'utilisation de l'eau, le centre de dépôt et le futur écocentre seront au centre des interventions des patrouilleurs, mais également les mesures plus ciblées comme notre programme de pommes de douche et écologique, les sacs pour réservoirs de toilettes pour économiser l'eau ou encore la sensibilisation à l'arrachage de l'herbe à poux. Nous demandons aux Saint-Linoises et Saint-Linois d'être réceptifs au message que la Brigade verte portera cet été. Leurs interventions se veulent toujours constructives, dans une perspective de toujours mieux vivre ensemble. Merci. On va vraiment travailler du lundi au vendredi durant la journée, donc environ de 10h à 17h, et le mardi soir pour rejoindre les gens qui ne sont pas là durant la journée, donc jusqu'à 7h le soir, et un samedi sur 2 environ pour rejoindre la population la fin de semaine aussi. En plus de ça, en plus du porte-à-porte, on va aussi faire des kiosques lors de différents événements, dont les fêtes des voisins à Saint-Lin. Donc, notre objectif vraiment, c'est de favoriser un meilleur tri des matières résiduelles, donc d'informer la population à ce sujet-là, de promouvoir l'utilisation du centre de dépôt et du futur écocentre, également d'informer les citoyens des différentes collectes, que ce soit la collecte des encombrants, la collecte des résidus domestiques dangereux, les résidus verts et également les journées grand ménage. On veut également améliorer la gestion des bacs de matières résiduelles et encourager l'économie d'eau potable et informer la population de la réglementation sur l'utilisation d'eau potable de l'aqueduc. C'est important de rappeler en fait que par la réglementation, c'est vraiment interdit d'utiliser l'eau potable pour arroser son asphalte, pour la nettoyer et aussi pour remplir l'eau de piscine. Donc c'est important de se rappeler de ça, c'est de l'eau potable qu'on utilise, donc de ne pas l'utiliser pour ça. Sinon, il peut y avoir des amendes associées à ça, donc on informe tout le monde vraiment de ne pas utiliser l'eau pour nettoyer l'asphalte et pour remplir sa piscine. Donc pour ce faire, on va aller chez les gens, discuter avec eux. On va leur distribuer un peu des outils pour ça. Donc on a ici le calendrier des collectes que les citoyens ont déjà reçu, mais qu'on va en distribuer aux citoyens qui ont pu leurs documents. Et avec un petit aide-mémoire ici pour le triage des matières. Donc ça va être un document qu'on va distribuer. On va également donner aux gens des accroches portes ici quand ils vont être absents pour leur dire qu'on est passé, faire un petit rappel des matières acceptées dans les différents bacs et leur rappeler justement les collectes des encombrants et des résidus domestiques dangereux. Avec aussi au verso un petit aide-mémoire pour l'utilisation de l'eau d'aqueduc, la différentes réglementations associées à ça. Et en plus de ça, on a aussi des accroches bacs qu'eux, on va distribuer vraiment sur les bacs de matières résiduelles des gens pour leur rappeler en fait c'est quoi les meilleures pratiques pour que la collecte se fasse bien. Puis avec mon équipe, on a hâte de vous rencontrer chez vous puis de discuter avec vous de la gestion de matières résiduelles, voir comment on peut améliorer ça pour la ville de Saint-Lin-Laurentide. Au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, ça fait partie de notre mission de donner les moyens d'agir et c'est pour ça qu'on offre le service clé en main de Brigade verte aux municipalités. Et on pense que c'est un investissement rentable parce que plus les gens vont bien recycler, bien trier leur matière, réduire à la source, réemployer, moins on envoie à l'enfouissement, plus c'est économique parce que plus une municipalité est performante, plus elle reçoit un retour sur les redevances qui est important, puis aussi un retour grâce au régime de la compensation de la collecte sélective.
Donc, même chose pour l'eau potable, elle coûte des sous à traiter cette eau-là. Donc, plus on économise à ce niveau-là, plus la municipalité économise et c'est les citoyens par la suite qui en bénéficient. Et pourquoi une brigade verte? C'est vraiment le contact de personne en personne qui est le plus efficace quand on veut des changements de comportement positifs chez les citoyens. Donc oui, les outils que la municipalité vous envoie avec de l'information, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui les lit. Et quand les gens ont la chance de discuter, ils peuvent mieux comprendre ce que ces outils-là veulent dire et ça rend plus efficace après pour que les gens trient à la source comme il faut, réduisent, réemploient, utilisent mieux l'eau potable en utilisant moins finalement. Donc, on est très heureux, puis on remercie la Ville de Saint-Lin pour sa confiance dans ce merveilleux mandat. Nous avons 3 jeunes encadrés par Marie-Josée Berthaud, Alexandra Barrette, Amélie Barrette et Raphaël Beauchamp, un petit nouveau chez nous. Je leur souhaite une belle été, parcourir nos routes. Ils vont parcourir ça en vélo. Donc, je vous adresse encore à vous, chère population. Soyez à l'écoute de ces gens-là. On en a tous parlé un peu tantôt. C'est super important. L'économie d'eau, bien recyclé, bien vidangé, puis au final, c'est vous que vous allez en profiter. Sur ce, bon été. Merci beaucoup.